Il y a un auditeur dans le grand studio qui reçoit donc des appels téléphoniques et doit répondre aux auditrices. Et il y a une auditrice qui lui demande ce que représentent pour lui les relations sexuelles. Et donc le monsieur répond très poliment en disant que pour lui c'est important, à la fois le corps et l'esprit, etc. Et la fille au téléphone lui dit écoutez, on va peut-être commencer d'abord par la relation sexuelle. Les années 60 à la radio sont des années laboratoires. On va tester plein de choses, parfois des choses totalement atypiques, des choses parfois qui ne vont pas marcher ou des choses qui ont été des marqueurs. Cette émission-là est quelque chose que les téléspectateurs aujourd'hui connaissent bien puisqu'on est dans la même veine que l'émission d'M6 Mariés au premier regard. En 1972, RTL décide d'organiser une émission un peu particulière. Il y a deux choses. À RTL, il y a un studio un peu particulier qui s'appelle le studio Relax. Alors, pour imaginer à quoi il ressemblait, c'était un studio avec une partie studio qui ne ressemblait pas du tout à un studio de radio. C'était comme un salon avec canapé, table basse, des micros cachés un petit peu partout. Il y avait une vitre ceinte qui séparait la partie studio de la partie technique. Pourquoi ? Parce que ça permettait d'avoir beaucoup plus d'intimité dans ce studio dit Relax. Et donc RTL lance une émission très singulière et décide d'organiser des rencontres amoureuses entre auditeurs. Un homme, une femme, l'émission de Jean-Pierre Cuny et de Jacques Antoine. Ça s'appelle Un homme, une femme. On lance donc des appels, des hommes et des femmes qui souhaitent se marier, se rencontrer. Les femmes étaient interrogées par Julien Besançon et les hommes étaient interrogés par Daniel Lord. Et une fois par semaine, dans le grand studio, le candidat numéro 652 répondait à toutes les sollicitations en direct. Un homme, une femme, au grand studio, 22 rue Bayard, un grand studio complet, 56% de femmes. Avec Monique, notre candidate numéro 189. Mais appelez 720 44 44, elle est là, elle est en direct, elle va vous répondre, elle sourit. Dans Un homme, une femme, toutes les questions étaient posées, y compris les plus crues, et les réponses étaient parfois très crues aussi. Mais tout ça a aidé à contribuer à faire avancer la société. Il y a des choses rigolotes. Il y a par exemple une auditrice qui vient chercher l'amour et elle est interviewée par Julien Besançon qui comprend pas très bien et qui lui dit mais la relation que vous avez en ce moment elle est compliquée. Elle dit oui c'est compliqué, donc il tourne un petit peu autour du pot et finalement il finit par lui poser la question et lui dit en fait la relation que vous avez en ce moment c'est parce que l'homme est marié et elle répond oui c'est un homme marié. Vous avez un flirt actuellement, vous avez un amant, un flirt, un petit copain Oui. Donc sur ce plan, vous n'êtes pas... Je suis pas frustrée, non. De toute façon, il n'y a pas d'issue. Pourquoi il n'y a pas d'issue ? Bon, passons. Qu'est-ce que vous entendez par il n'y a pas d'issue ? Non. Vous voulez dire qu'il est déjà marié, c'est ça ? Exactement. Il y a un auditeur dans le grand studio qui reçoit donc des appels téléphoniques et doit répondre aux auditrices. Et il y a une auditrice qui lui demande ce que représentent pour lui les relations sexuelles. Et donc le monsieur répond très poliment en disant que pour lui c'est important, à la fois le corps et l'esprit, etc. Et la fille au téléphone lui dit écoutez, on va peut-être commencer d'abord par la relation sexuelle. Bonjour. Voilà, j'ai une question assez délicate à vous poser. Quelle importance vous attachez aux relations sexuelles ? Ah, mais mademoiselle, une importance primordiale. Je crois que la finalité du couple, c'est l'union des corps et l'union des esprits. Vous commencez d'abord par l'union des corps. Enfin, Voilà, ça fait rire tout le monde. Et c'était quand même des choses qui étaient pas communes à la radio, voilà, dans les années 70. Alors, l'émission a fait grand bruit parce que on a accusé RTL de vouloir abattre le mariage, de jouer avec ça. En fait, dans la réalité, il y aura quand même 15 mariages qui auront lieu. L'émission a duré 2 ans de mémoire. Oui, je lis votre lettre, monsieur, où je vois 26 ans, 1m77, à mi-chemin entre le blond et le brun, yeux verts et bruns. Vous avez l'impression de connaître les femmes ? Non, justement. Non, pas du tout. Toutes ces émissions ont aidé à faire avancer la société et surtout à parler de choses dont on ne parlait jamais dans les médias, la sexualité.
De ce qu'en racontent les gens qui ont écouté ou vécu cette émission de radio, ça a été un petit phénomène. On faisait quand même la queue pour entrer dans le grand studio d'RTL. J'ai vu des images, c'est 100 à 200 mètres de gens qui patientent. Ce sont des milliers de lettres qui ont été envoyées à la radio parce qu'il y avait des gens tout simplement qui cherchaient l'amour et parce que ces sujets-là étaient des sujets tabous. On en parlait assez peu, y compris dans les familles. Rendez-vous demain pour une nouvelle anecdote.